Dans notre monde de performance et de technologie, où on est toujours connecté, souvent pressé et même débordé, il y a peu de place pour le calme, le silence et la prière. Pourtant, même les études scientifiques contemporaines nous disent que ceux qui prient régulièrement semblent vivre une vie moins stressée, plus équilibrée et en meilleure santé. Alors aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le monde de la prière. Pourquoi prier? Comment prier? Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Il est écrit pour aborder aujourd'hui donc ce sujet de la prière. Pour le faire, je retrouve deux amis, deux complices de l'émission. Je veux parler de mon ami Sylvain Duval et de France Béchard. Bonjour à tous les deux. Bonjour Rémi. Alors aujourd'hui, on parle de la prière et on va le faire d'une manière particulière. On va répondre à des questions d'auditeurs. Sur la prière. Sur le thème de la prière. Parce que chaque semaine, et vous le savez bien, vous êtes aux premières loges pour le savoir, chaque semaine on reçoit des questions sur toutes sortes de sujets. On a collectionné des questions sur la prière et aujourd'hui, on va essayer de construire cette émission à partir donc des questions d'auditeurs. Ouais. Alors, on va essayer de répondre tous les trois. On n'a pas toutes les réponses, bien sûr, questions sur la prière, mais on va commencer par cette première question que j'aime bien, que je trouve importante. Un auditeur nous demande, mais pourquoi prier si Dieu connaît déjà tous nos besoins? Question qui a une certaine forme de logique. Si Dieu est Dieu, il doit tout savoir. Alors, au fait, on le sait qu'il sait tout. On ne va pas lui donner d'informations en priant, il le sait déjà. Pourquoi prier? Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Mais vas-y, Sylvain. Moi, je pense, bon, il y a plusieurs réponses, mais dans très peu de temps qu'on a. Moi, dans mon expérience à moi, j'ai réalisé que prier, parler à Dieu, communiquer avec Dieu, ça me fait du bien. Essentiellement, c'est ça, je peux parler avec un humain, mais en sachant que Dieu est tout-puissant, que Dieu m'écoute, parce qu'à parole de Dieu, Dieu dit que Dieu nous écoute, alors à ce moment, ça me fait du bien de pouvoir parler à quelqu'un qui peut vraiment m'aider. Donc, c'est presque thérapeutique. Oui, dans le sens que à tous les matins, je parle à Dieu. Dans la journée, je parle à Dieu. Oui, parce que parler à Dieu, effectivement, c'est pas comme qu'on a vu dans la question, ce n'est pas seulement que pour des besoins. Oui. On ne se tourne pas seulement vers Dieu quand on a des besoins. Je pense que c'est un bon point, mais ça. ça rouvre une porte pour notre communion avec Dieu, pour recevoir l'Éternel dans notre vie. Probablement que ça, c'est une piste importante de réponse parce que il y a effectivement un malentendu par rapport à la prière. On pense généralement que la prière, c'est juste présenter des besoins, faire une liste de nos besoins à Dieu. Je voudrais juste lire un texte avec vous, si vous voulez bien, dans le livre des Psaumes, au chapitre 63, un texte que j'aime beaucoup et qui nous parle peut-être du véritable sens de la prière, au verset 2 du chapitre 63 du livre des Psaumes. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Alors, on voit dans ce texte qu'il y a un besoin en nous. On a besoin d'être en contact avec celui qui est notre Créateur. Et, je te cherche. Et on va le chercher. Voilà. Et la prière, c'est d'abord ça. La prière, c'est pas d'abord faire une liste de nos besoins, c'est d'abord rencontrer quelqu'un. Il y a quelque part aussi, il y a un élément important, je pense que tu avais déjà parlé dans d'autres émissions, c'est l'idée de la prière, comme tu as mentionné tantôt, c'est aussi peut-être apprendre à avoir de la gratitude envers Dieu. Voilà, il y a toutes sortes de dimensions. Il y a différents types de prières aussi. La prière de gratitude, dire merci à Dieu pour ce Mais la chose la plus importante, c'est la rencontre. Oui, parce que moi, j'allais dire souvent aussi, quand on a goûté à une qualité de rencontre comme ça avec Dieu, c'est là qu'on comprend ce que c'est et qu'on veut renouveler l'expérience. Mais c'est sûr que si on fait une prière juste qu'on donne notre liste d'épicerie, c'est pas la même chose. Mais si vraiment on s'abandonne, on a une communion en intimité, une communion avec Dieu, on goûte à sa présence, là, ça a une autre dimension. Ça va nous amener à la deuxième question, parce qu'on pourrait dire, oui, mais
OK, une rencontre avec Dieu, on lui parle, mais bon, Dieu, on le voit pas physiquement avec nos yeux, on l'entend pas, en tout cas extrêmement rarement avec nos oreilles. Alors, quelle est la deuxième question, Sylvain? Oui, la deuxième question, c'est intéressante aussi, un peu combiner deux questions similaires, mais dans le comment. C'est comment Dieu répond à nos prières, mais en même temps, et comment entendre Dieu dans la prière. OK. Okay? Donc, comment est-ce que Dieu répond à nos prières et comment entendre Dieu dans la prière. Donc, j'ai le goût de peut-être de dire avec peut-être la partie B là, de la question, comment entendre Dieu dans la prière. Il y avait un texte que j'aurais aimé ça partager avec vous dans Lamentation de Jérémie. On va lire. Lamentation de Jérémie. C'est pas un livre qu'on lit souvent, ça. Chapitre 3. Chapitre 3. OK. Quel verset? J'irai du verset 22 au verset 26. Mettre un peu d'emphase sur le 26, mais quand même mettre un peu le contexte. C'est marqué « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Donc, c'est une expérience que j'ai déjà eue à quelque part dans une épreuve de ma vie. Comment entendre Dieu dans la prière, j'ai réalisé qu'à un certain moment donné, c'est dans le silence que je peux l'entendre. Parce que la prière, c'est pas seulement juste parler, peu importe si on fait pas juste lui demander des choses, on peut lui dire plein de choses, comme le remercier. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que je vais rester dans le silence pour l'entendre. Donc, et là, ça se passe dans notre esprit. Dieu nous répond à travers notre esprit. Oui, c'est ça. Puis à tous les matins, l'Éternel est présent. Il est là, mais dans le silence, j'ai réalisé que Dieu, finalement, m'a parlé. Tu vois, tu me fais penser. Mon mari, souvent, il demande des questions à Dieu au niveau de son travail et tout ça. Il prie pendant qu'il travaille, mais souvent, c'est quand il est couché le soir, dans le silence, dans la tranquillité, que c'est là que Dieu lui parle. Les idées viennent, les réponses lui viennent. Puis, on sait que Dieu nous parle aussi à travers notre conscience. Puis, comment il répond aux prières? Je pense qu'il répond aux prières tout simplement, parfois par les circonstances. Il dirige les circonstances. Donc, et on voit un exaucement dans la question de répondre, j'avais quand même un autre texte à vous partager. L'idée, c'est dans Jacques. Dans Jacques, chapitre 1. Je trouve ça intéressant aussi parce que... Épître de Jacques. Comment Dieu répond à nos prières. Bon, comment il nous entend, comment entend Dieu, et comment il, maintenant, nous répond. C'est marqué dans Jacques, chapitre 1, verset 6. Mais on donne un exemple par rapport à une demande sur la sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement, et sans reproche, il lui sera donné. Regardez ce qu'il dit au verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Donc, il y a une dimension de la foi aussi. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans croire qu'il peut vraiment nous aider. Peut-être alors là, on va avancer. Oui. Ça nous amène à la troisième question. En fait, on a dit, on a besoin de prier parce qu'on a besoin de rencontrer Dieu. Première question qui nous a été posée. Deuxième question, comment est-ce qu'il répond? Il répond, oui, par les circonstances parfois. Il répond même parfois par des miracles. Mais il répond le plus souvent à travers notre conscience, à travers sa parole, la Bible. Maintenant, sa parole, c'est important. Maintenant, quelles sont les conditions? Ça, c'est la question que j'avais ici notée. Un autre auditeur dit, quelles sont les conditions pour que Dieu exauce nos prières? Alors, tu viens d'en donner une, Sylvain. C'est la foi, c'est lui faire confiance. Hein? Mais là, il y a quelque chose. Parce que parfois, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi, il m'arrive de dire, Seigneur, j'ai pas assez de foi. Hein? Il ne faut pas jouer au Superman spirituel et dire on a toujours une foi à toute épreuve. Soyons honnêtes. Il y a des moments où notre foi est mise à l'épreuve. Mais Dieu dit, si tu veux que je puisse agir vraiment dans ta vie, il faut que tu me fasses confiance. Là, j'aime beaucoup ce qui s'est passé entre Jésus et un homme qui était venu lui demander un miracle et qu'on trouve dans l'Évangile selon Marc au chapitre 9. Le soldat, je pense, c'est Marc, Marc chapitre 9. Et je vais lire à partir du verset 23. C'est un homme qui est venu demander la guérison de son fils à Jésus. Et au verset 23, il est dit, Jésus lui dit, si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois,
mais viens au secours de mon Amen. incrédulité. Et j'aime beaucoup la c'est bien sincérité de cet homme voilà. qui dit à Dieu, à Jésus, Mhm. je veux croire, Mhm. mais tu sais qu'il y a des moments où j'ai du mal à croire. Alors, Ouais. aie pitié de Ouais. mon incrédulité Ouais. et viens au secours de mon Je incrédulité. pense que juste le fait de le reconnaître, c'est Voilà. déjà beaucoup. Puis Dieu, il prend plaisir à ça. Permet à Dieu à ce moment-là de nous répondre. Ouais, Donc, je ouais. crois qu'on peut dire qu'une Mhm. des grandes Conditions. clés pour la réponse à la prière, l'exaucement de la prière, c'est l'honnêteté, la sincérité, Mhm. de dire à Dieu où nous en sommes, puis de lui dire qu'on veut lui faire confiance. Maintenant, on ne peut pas non plus tricher avec Dieu. Il y a d'autres conditions Ouais. pour que Dieu nous exauce. Mais une des conditions, c'est de se mettre nous-mêmes sur le terrain de Dieu. Mhm. C'est-à-dire, je ne peux pas demander à Dieu d'agir dans ma vie et consciemment faire le contraire de ce qu'il me demande. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Il faut quand même qu'on ait une vie qui va avec notre foi, dans le sens que si on connaît Dieu, on lit sa parole, Ouais, je dirais, on applique dans notre vie ses enseignements. Donc, il faut être obéissant à ce que l'on connaît de Tout la à parole fait. de Dieu, Tout à le fait. faire de bon cœur. Puis Dieu, il exauce selon notre authenticité, selon la vie que l'on mène aussi. Là. Dans le livre des Proverbes, au Mhm. chapitre 28, il y a un texte qui dit ce que tu viens de dire. Oui, France. c'est ça. 28-13. Qui dit que, 28. oui, chapitre 28, verset 9, C'est 9. il est dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même Ouais. est un acte horrible. Voilà. Ah, c'est intéressant. Je peux faire des belles prières, mais Dieu dit, écoute, si tu fais des belles prières, mais que tu n'es pas attentif à ce que je te dis, en particulier à travers les Écritures, là, il est question de la loi, donc de la volonté de Dieu, Dieu dit, ta prière, non seulement je ne vais pas y répondre, mais elle me dégoûte. Ouais. Parce que Chose abominable. c'est quelque part hypocrite. Dans le fond, c'est comme si on vient vers Dieu juste quand on a besoin de quelque chose. Le restant de notre vie, Mais qu'on n'est pas prêt. on n'en tient pas compte, puis on ne l'applique pas, puis ça n'a pas de place. Maintenant, il faut qu'on soit tous honnêtes. Ça peut tous nous arriver, là, ce qui est dit là. C'est-à-dire, on demande à Dieu d'intervenir dans nos vies, mais on garde certaines pensées, certains comportements dont on sait que Dieu nous dit « laisse ça Ouais. ». Donc, c'est vraiment important. Là encore, on revient à la sincérité, à l'honnêteté. Ouais. Dire « Seigneur, je veux que tu puisses répondre à ma prière, mais moi, je veux me placer dans les conditions pour que tu puisses le faire. Je veux te faire confiance. Enfin, j'ai du mal. Viens au secours de mon incrédulité. Voilà. C'est bien dit. Mais je veux aussi être fidèle à ce que tu me demandes. La question suivante, France, je sais que tu as aussi... Oui. Alors, la question est celle-ci. Pourquoi Dieu tarde-t-il parfois à l'exaucement de la prière? Pourquoi Dieu tarde-t-il? Ben, c'est tantôt, je parlais de Jacques chapitre 1. À quelque part aussi, ça pourrait être de voir... ça me fait penser à un texte, je ne sais pas pourquoi, comme ça, bien vite, comme ça, dans Luc chapitre 11, je pense à la deuxième partie du texte, qui dit que c'est lui qui venait frapper la nuit, puis il insistait, puis il insistait, tu sais, à quelque part. Ouais. Je pense que Dieu, il veut voir si on est vraiment sincère. On parle de sincérité tantôt, mais si on croit vraiment qu'il peut le faire. Persévérance, Donc, ouais. je vois comme une dimension là-dedans il nous invite à persévérer, tu sais. Donc, c'est un temps d'épreuve pour nous aussi, parce que faut continuer à prier. Qu'est-ce que tu répondrais, toi, France, à cette question? Ben, tu vois, moi, c'est sûr que la persévérance, il y a l'épreuve de la foi là-dedans. Ouais. Qui inévitablement, tu pries, puis tu attends, puis ça ne marche pas, puis tu pries, puis tu attends. Donc, tu as vraiment une épreuve. À ce moment-là, là, tu peux te remettre en question, tu commences à douter, tu réfléchis. C'est une épreuve de la foi. Mais Dieu veut qu'on grandisse là-dedans. Puis on le sait que c'est toujours à travers les épreuves qu'on apprend puis qu'on grandit. Donc, l'épreuve de la foi, souvent, elle est là. Mais en même temps, moi, je dirais, Dieu, c'est comme un bon père ou une bonne mère. Parfois, il dit oui, parfois, il dit non. Parfois, il dit pas tout de suite ou Attends peut-être pas de cette façon-là. Donc, il faut être conscient que Dieu, parfois, il est en train de nous répondre, mais il est en train de placer des circonstances que nous, on ne voit pas, puis que au bout de ça, c'est dans 2-3 mois que je vais voir l'accomplissement. Ou dans 2-3 ans. Ou dans 2-3 ans. Donc, je pense qu'il faut faire confiance. C'est vraiment, je pense, un test de foi. Puis, il faut être prêt à se faire dire oui, il faut être prêt à se faire dire non. Il faut être prêt à se faire dire pas tout de suite ou peut-être pas comme ça. Je pense que c'est très important ce que tu dis parce que dans la prière, on ne dicte pas à Dieu ce qu'il doit faire. Voilà. On lui
présente Oui, c'est un ça. besoin, une demande, C'est ça. mais la réponse lui revient finalement. Oui, oui, oui. Donc, moi, le texte que j'avais sorti, c'est dans Matthieu 7. Alors, si vous voulez venir avec moi Matthieu, dans chapitre Matthieu 7. 7, Ouais. on va lire les versets 7 à 11. Donc, Matthieu 7, versets 7 à 11, ça dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Je trouve que c'est un texte qui nous réconforte en voulant dire, on a un Dieu bon, on a un Dieu qui répond, on a un Dieu qui veut nous bénir. Gardons Il faut lui la faire foi, confiance faut et lui faire persévérer. confiance. Voilà. Il faut qu'on avance. Donc, Question suivante. Oui, question suivante. En fait, c'est quels sont les obstacles à la prière? Finalement, cette question-là, je pourrais dire, vous arrive-t-il parfois de ne pas être capable de prier? Mais bien sûr. Qu'est-ce qui vous met dans cette situation-là? Puis j'aimerais ça qu'on trouve du positif là-dedans, des solutions aussi. Donc la Donc, question de notre auditeur, qu'est-ce qui vous nuit? Quels sont les obstacles à la prière? Bon. Des obstacles, il y en a beaucoup. Bon, il y a déjà, dans ma vie, souvent, il y a l'obstacle du temps. Ouais, ça, je peux dire. Oui, C'est-à-dire, voilà. on est souvent tellement pressé, on n'arrive pas à prendre le temps. Et ça, c'est quelque chose, je pense. Je suis moi aussi. Il faut qu'on ait une discipline. Il faut se donner. Ça prend de la discipline. Ça faut se donner, je pense que. Un horaire, toi, tu es assez. Oui, mais disons que. J'essaye J'essaye juste, moi, c'est comme. Tu sais, je veux pas que ça devienne comme un rituel, là, mais je me disais, tu sais, le matin, on se lève, c'est rapide, on peut faire plein de trucs. Mais je me suis donné comme ordre là, pour moi-même, je me mets à genoux tout de suite quand... En sortant du lit. Oui, bing. Tu sais, c'est comme... je veux le faire parce que je sais que je ne peux pas commencer ma journée sans lui. Puis je suis déjà laissé prendre à me lever finalement. Ah bon, il y a toujours un truc qu'il faut mettre dans la sécheuse, il faut partir. Là, la journée commence, puis là, c'est un tourbillon finalement. Non. Mais dès le matin, tu sais, d'être capable de lui demander de l'aide parce que je ne sais pas comment ma journée va se dérouler. Donc, j'ai besoin de son assistance. Hein? Puis, dans le texte, j'aime beaucoup le texte que tu as choisi parce que aussi, il parle de demander, tu sais, on peut lui demander le Saint-Esprit. Parce qu'on a besoin du Saint-Esprit, tu sais. C'est la base là, pour nous durant la journée. Donc, j'ai bien aimé le texte que tu as choisi. Je pense qu'il y a aussi beaucoup la maladie, la souffrance qui nous empêche de prier. Combien de fois on entend des gens qui souffrent ou qui ont toutes sortes d'émotions négatives, je suis pas capable de prier. Puis on le vit tous, je crois, à un moment donné. Donc, à ce moment-là, moi, je ne sais pas, mais je serais portée à dire, c'est là qu'il faut demander aux gens de prier pour nous. Alors, on a besoin des autres dans des situations comme ça. En fait, ce que tu dis, France, c'est qu'on peut vivre certaines émotions à certains moments qui, reliées aux circonstances ou quoi que ce soit, qui font que soit on n'a pas le désir de prier, soit on ne sent pas la force de prier. Et dans ces cas-là, on peut certainement demander à ceux qui sont autour de nous de nous soutenir dans la prière. Et aussi dépasser notre, je dirais, notre ressenti. Se souvenir que ce qu'on ressent n'est pas forcément toujours garant de ce dont on a vraiment besoin. Moi, je prends souvent cet exemple de dire, il y a des moments où je n'ai pas soif, mais je sais qu'il faut que je dois boire de l'eau. Eh bien, il y a des moments où je n'ai pas envie de prier, mais probablement c'est le moment où je devrais m'approcher. En disant ça, il y a un autre obstacle rapidement qui m'a fait réfléchir en parlant avec les auditeurs. C'est l'idée souvent, le sentiment de culpabilité ou le péché dans la vie dans laquelle on est. Et les gens, tu sais, des fois, je leur demande, OK, est-ce que tu veux prier avec moi? Pourquoi je ne me sens pas digne de prier à cause de ma vie, à cause de ma situation? Mais je pense que c'est une occasion. C'est bien de se forcer pareil parce que je connais quelqu'un qui était comme ça, qui ne voulait pas prier, qui avait vécu toutes sortes de choses négatives. Puis la personne, elle s'est mise à genoux à son lit, puis elle dit, Seigneur, ça ne me tente pas de prier, mais je dois prier. Aide-moi. Puis là, il a commencé à y parler, puis là, tranquillement, la paix s'est installée. Donc, et puis, il faut se souvenir que le message essentiel de Dieu, du Christ, de la Bible, c'est aussi le message de l'amour de Dieu et de sa grâce. Dieu si on vient à lui honnêtement, Dieu ne va jamais nous repousser. Non. Et c'est vraiment important de savoir que la prière, c'est l'occasion de lui ouvrir notre cœur. Oui, bien sûr que quand on va prier Dieu, il y a des moments où on ne se sent pas digne, entre guillemets, mais Dieu ne nous demande pas d'être digne. Il veut qu'on vienne tel que nous sommes. Exactement.
Vraiment, exactement. Vraiment. Puis rapidement, on a le bruit aussi parfois qui peut nous empêcher de prier. Il faut essayer de garder un endroit tranquille. Donc, ça, c'est toutes des choses. Puis l'esprit qui vagabonde, là, je ne sais pas si ça vous arrive, ça aussi. Okay, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, France? Parce que là, c'est une question réelle. Oui, c'est du pratique. On commence à prier, puis notre esprit part sur autre chose. Oui. Comment est-ce qu'on peut faire pour que, finalement, notre prière soit plus concentrée? Mm-hmm. Moi, je dirais que c'est important de parler fort à ce moment-là. Tu veux dire de prier à haute voix? Prier à haute voix. Certainement, ça peut aider. Tu te concentres mieux parce que là, tu entends ta voix puis tu restes concentré. Il y a des gens aussi qui écrivent leurs prières. Prier par écrit. Ça aide à concentrer l'esprit et à ne pas partir dans toutes les directions. Je dirais aussi simplement de laisser filer la pensée, quoi. De ne pas se concentrer sur cette pensée-là. Et les pensées viennent. À combattre? Ouais, tu ne la combats pas, justement. Tu la laisses passer. Tu ne te concentres pas dessus. Tu reviens à ce que tu veux faire. C'est ça. Puis là, tu dis, parce qu'on a la capacité Seigneur, de... Pardon, Seigneur, parce que je me perds à chaque fois. Dieu, il est patient. Les amis, on a fait qu'effleurer le sujet de la prière. Il y aurait encore beaucoup, beaucoup à dire. On avait même d'autres questions d'auditeurs. On n'aura pas le temps aujourd'hui d'y répondre. Mais si on peut dire une chose quand même à nos auditeurs, c'est que la prière, c'est quelque chose vraiment qui fait une différence dans la vie. Et à un moment, il faut arrêter d'en parler. Il faut passer à l'action. Il faut le vivre. Il faut le vivre. Exact. Et si on peut encourager nos auditeurs, c'est vraiment chaque jour prendre du temps pour parler avec Dieu. Et on va terminer cette émission justement en priant ensemble, si vous voulez bien. Père Céleste, merci de nous donner cette liberté de nous adresser à toi, de venir vers toi, pour t'ouvrir nos cœurs, pour apprendre à te connaître, pour chercher ta volonté et pour te laisser agir dans nos vies. Nous voulons simplement te demander, pour nous-mêmes, mais aussi pour tous nos auditeurs, que tu fasses de nous des hommes et des femmes de prière chaque jour et que cela puisse transformer nos vies. Nous t'en prions en ton nom. Amen. Dans la prière, je suis tranquille. Dans la prière, je suis en paix. Je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Priez le Père, quel privilège, ouvrir mon âme au Créateur, savoir qu'au ciel il me protège, entendre la voix de mon Sauveur. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton
Dans la prière, extrait d'un concert de l'ensemble vocal Il est écrit, qui d'ailleurs a récemment sorti un CD audio, je vous en reparlerai. Mais pour l'instant, France, on va surtout présenter à nos auditeurs l'offre de la semaine. Oui, avec plaisir, certainement. C'est un livre qu'on a déjà offert, donc qui est bien connu pour nous à Il est écrit et que certains auditeurs ont eu l'occasion de se procurer déjà. C'est « Apprends-nous à prier ». Donc, c'est un livre qui nous aide justement à vivre l'expérience de la prière. C'est un livre qui est fait sous forme de livre de méditation, c'est-à-dire qu'il y a une page par jour. On ouvre notre page et nous avons toujours un verset biblique. Pour commencer, nous avons une question, toujours une question, une réponse et on termine avec une prière. Et c'est sur différents sujets. Donc, ici, j'ai « Quel est le premier devoir de la journée? Que doit-on demander dans sa prière du matin? » Ça, c'est la première page. Voilà. Donc, nous avons la réponse et beaucoup de questions, certaines auxquelles on a commencé à répondre, mais aussi beaucoup d'autres. Exactement. Alors, nous offrons à nos auditeurs ce livre à 20 $. Il inclut les frais de port. Donc, pour 20 $, on peut obtenir ce livre. Les frais de port sont inclus. Apprends-nous à prier comme un manuel pour nous aider justement à vivre cette expérience-là de la prière. Merci, France. C'est plaisir. Alors, procurez-vous votre exemplaire de cet excellent ouvrage, Apprends-nous à prier. Voici maintenant nos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. C'est à chaque fois une brise fraîche que de regarder vos émissions. Vous m'apportez bien souvent les réponses aux questions que je me pose. Merci pour vos émissions, elles m'aident beaucoup avec ma foi. Si vous aussi vous aimez les émissions Il est écrit, j'aimerais vous inviter à soutenir financièrement leur production pour que ces messages d'espoir continuent à être diffusés. Pour faire un don, rendez-vous sur ilétécrit.tv ou encore au 1-866-729-3515. Merci à l'avance pour votre générosité. Et c'est déjà la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour une autre émission, un autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »